Salut à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libéré pour votre conduite. On est le 29 mars, il est 6h44. Alors hier, c'était la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. J'étais encore dans la rue, c'était encore sage, trop sage. Et il y avait sacrément moins de monde. Nous, sur les cortèges où je suis, on est arrivé au mieux à 3000 personnes à peu près. Ce qui, pour la ville, était assez impressionnant. Hier, si on était 500 pelés, c'était le bout du monde. Donc c'est vraiment désolant. Au moment où sortira l'épisode, je sais pas où est-ce qu'on en sera. Est-ce que l'autre autocar de Jupiter aura promulgué sa loi à la con? Je sais pas du tout. Il reste qu'une chance devant le Conseil constitutionnel au jour où on en est pour que, sans heurts, cette proposition de loi puisse être éliminée. Mais j'y crois pas. De toute façon, vu qu'ils sont cul et chemise tous, ça m'étonnerait que ça bloque à ce niveau-là. Mais ouais, après les manifs qui sont trop sages. De toute façon, on voit bien en ce moment que si on met pas la pression en face, ils bougent pas, ils restent droits dans leurs bottes. Et t'as l'impression, mais vraiment d'être pris pour le dernier des connards. Bref, c'est pas une période hyper joyeuse, je trouve. On a eu aussi la manif des méga bassines ce week-end. Alors, j'y étais pas. Je suis pas très loin, je suis à 1 heure de Sainte-Soline, mais j'avoue, j'y étais pas. Mais je regretterais presque de pas y avoir été. Enfin voilà, je me dis vivement la bulle Podren, en espérant avoir un week-end bien occupé avec des gens sympas et que ça nous fasse comme l'an dernier. Alors je sais pas si on va réussir à avoir cette même alchimie. Ce serait génial, mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas... On aura ce qu'il y en aura. Ouais, je suis un peu dépité là, en fait. Avec tous les événements actuels, je trouve que la période est dure, hyper dure. Bon, tu rajoutes le changement d'heure qui est pas le plus cool dans ce sens-là. Je devais prendre le train de 6h40 et j'ai bien sûr oublié de mettre mon réveil à 5h. Ce qui fait que je me tape presque 100 bornes aller, 100 bornes retour pour aller choper mon train. Ouais, c'est juste pour éviter de choper les bouchons et le stationnement problématique dans Nantes. Ouais, je suis désolé, je te mets pas la pêche, mais j'avais envie de le dire, de le partager. Quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, enfin, sur Mastodon, sur Twitter, il y a encore pas mal de gens qui ont l'air motivés. Hein. Alors c'est pas que je sois pas motivé, mais je trouve que ça commence à être dur de rester motivé. Là, j'en parlais avec des collègues hier en manif et ils disaient ouais, là, ça fait la 10e qu'on fait. Il y a les 3/4 des collègues qui viennent plus aux manifs, qui sont même plus en grève, qui ont abdiqué. C'est dur de se mobiliser. Et même une collègue qui me disait que elle était... pour elle, ça y est, l'affaire était entendue, on l'avait dans le baba, et fallait avoir d'autres luttes. Et hier, j'écoutais un épisode de Polémique c'est la voix justement sur Radio Manif. Et alors, c'était un épisode sur les manifs du 13 mars, je crois, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, il y a 15 jours d'écart. Ce que disait JBD, un des présentateurs, enfin le présentateur de Polémique c'est la voix. Un très bon podcast à écouter aussi, je te le conseille. Et donc, ce qu'il disait, c'est les questions qu'il posait aux gens qu'il interviewait, mais que pensez-vous finalement de cette réforme des retraites? Est-ce que ce n'est pas juste un point d'entrée pour le gouvernement pour aller casser plus profond la sécurité sociale? Est-ce que c'est pas juste une manière de voir comment les gens réagissent ou ne réagissent pas justement pour savoir s'ils peuvent aller casser la sécu complètement pour aller tout donner au privé? Parce que là concrètement, moi les 64 ans, perso je m'en fous, ayant commencé à bosser tard, j'en ai jusqu'à 67 ans. Donc 62, 67, à moins qu'ils montent à 69 ans l'âge pour partir avec la retraite à taux plein. Moi je l'ai vraiment dans le baba là déjà. Donc tu vois là j'ai mon petit badge, la retraite à 60 ans. C'est les restes des manifs depuis 2019.
Ouais, parce que j'avais fait celle de 2019 qui était pas mal aussi, mais qui avait mobilisé moins de monde. Mais on avait eu le Covid qui était venu arrêter le massacre. Là, il n'y a pas de Covid qui arrive et le massacre, on l'a bien dans la gueule. C'était ma petite capsule du jour. Ah si, tiens, une petite info, un petit changement. Avant que j'oublie. J'ai déménagé mon compte Mastodon. Alors, ouais, pourquoi? Ouais, si, allez, je t'en parle. Pourquoi? Donc j'ai déménagé mon compte Mastodon. Avant, j'étais hébergé sur Zaklis.com. Et là, je suis passé sur Pi.fr. Alors, pourquoi j'ai changé d'instance? Pour une raison un petit peu bête, on va dire que... En fait, je me suis inscrit sur Zaklis en 2017. Enfin, on s'était tous inscrits, toute l'équipe de Lifetile, on s'était inscrit sur Zaklis parce que c'était une des instances francophones qu'il y avait et qui n'était pas l'instance principale mastodon.social ou mastodon.top, je ne sais plus laquelle c'est, la première. Et vu que le principe c'est de faire du décentralisé, on avait choisi une petite instance francophone. Jusque-là, bon, tout s'était très bien passé. Puis comme je t'avais déjà expliqué, en 2017, on avait utilisé Mastodon 15 jours et puis on avait arrêté. Donc nos comptes étaient restés dessus. Moi j'ai réactivé le mien sans aucun problème. Et ça roulait. Et à la reprise de Mastodon, donc dans les copains de Lifetile, j'ai Florian qui est un gros connaisseur de Windows, de Microsoft, et dont c'est le sujet de conversation principal sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux. Vraiment, il communique beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose qui l'intéresse, donc il suit l'actualité. Et puis il est très critique. Il est très critique avec Microsoft. Il n'hésite pas à dire qu'ils font de la merde quand ils font de la merde. Il a été MVP Insider pendant 1 an. Je lui ai même pas demandé s'il avait été reconduit. Je pense que non, mais bref. Et il s'est fait bannir de Zaklis parce qu'il parlait trop de Microsoft. Et en fait, entre le moment où on a créé nos comptes en 2017 là et le moment où on a réactivé tout ça, donc 2022, il semblerait que la ligne éditoriale de Zaklis soit devenue le libre et pas de logiciel propriétaire. Alors, moi c'est toujours le même problème, c'est le truc qui me casse les couilles, tu m'excuseras du terme, mais les putains de libristes qui n'acceptent aucune mise en question et aucune discussion, je trouve qu'ils ne méritent pas leur terme de libriste. Ce sont des intégristes. Alors, il y a eu ça, ce premier événement. Bon, moi j'ai pas changé pour autant, c'était déjà il y a 2-3 mois. Donc Florian a eu son compte qui a été bloqué. Il a réussi à migrer son compte, puis son compte a été supprimé, je pense, par Zaklis. Et là, dernièrement, je t'en ai parlé, je t'ai parlé de Locknest, donc avec Bob qui, avec 2 anciens collègues à lui, a monté une boîte, la boîte Locknest, qui produit le Locknest d'ailleurs, dont le financement participatif a été accepté. Je sais pas si je te l'ai dit ou pas, mais voilà. Et donc moi j'ai fait la promo de Locknest sur Twitter, sur Mastodon, sur Libéré pour pas de conduite et sur le blog en billet écrit. Donc c'était juste, moi j'ai juste mis un poète avec voilà, un outil pour gérer la sécurité de ses mots de passe et compagnie, nanani nanana. Je fais une petite explication, une image du produit, un lien vers locknest.fr et roule ma poule. Et là, j'ai un gars qui vient, alors un gars de chez Zaklis encore, qui commence à me dire ouais, mais machin, c'est pas du libre, et puis c'est que pour Windows. Alors le Windows qui me gonfle avec, enfin voilà, cette écriture Windows. C'est bon, tu l'aimes pas, c'est pas un problème. Moi, quand je parle de macOS, je vais pas dire ton OS de Mac de merde. Il y a un moment, t'as le droit de pas aimer, mais t'es pas obligé d'aller agresser les gens. Et encore un putain de libriste qui commence à me faire tout un sketch là sur ouais mais c'est que pour Windows, ah mais ça passe par Chrome. Et je suis sûr que le mec c'est le premier à utiliser Chrome et les services Google, ça j'en suis certain. Mais bon, allez, je vais pas aller lui dire hein. Donc je lui ai même pas répondu, je l'ai bloqué. Voilà, c'était la 2e personne que je bloquais sur Mastodon. Et j'ai hésité un quart d'heure et puis j'ai migré mon compte. Alors je savais pas trop où aller. Ouais, je savais pas où aller et je cherchais quelque chose qui soit ouvert. En fait, je cherchais des gens qui soient pas obtus. Alors oui, j'ai rien contre le libre et dans beaucoup de cas, j'aime le libre.
Et quand je peux proposer du libre, je propose du libre, mais il y a des fois je suis désolé, quand on a des interfaces qui sont dégueulasses, qui sont dépassées, qui datent des années 80, ou même eProf, l'outil eProf des profs qui est dégueulasse, qui date des années 90 et dégueulasse, mais que les interfaces des outils libres sont encore pires, je suis désolé, mais il y a un moment on ferme sa gueule. Et voilà, moi par exemple, la suite Office, alors oui, je l'utilise, j'ai la version payante de la suite Office pour plein de raisons. Parce que je trouve l'ergonomie des produits de la suite Office bien meilleure et je suis beaucoup plus rapide pour faire les tâches que j'ai à faire avec. Il y a aussi tout le stockage, tu as 1 Tera de stockage cloud. Voilà, ben moi j'en bouffe plus de 600 gigas, pardon. Et puis, donc tu as plein d'autres outils qui se greffent à ça et que j'utilise. Alors moi, ça a un intérêt. Perso, on a un abonnement famille. J'ai payé ça 60 balles, on a 6 comptes pour 1 an. Ok, c'est pas spécialement cher. Perso, j'ai pris un abonnement chez Aclis pour le mail, notamment avec quelques petits services. Et je paye 10 balles par an pour un compte. Finalement, nous on est 4 dans la famille, tu vois, ça ferait 40 balles. Finalement, la suite de Microsoft me revient moins cher avec tous les services annexes. Et je te parle pas du Tera de stockage qui, quand tu le prends seul sur un service en ligne, est quand même pas donné. Donc voilà, moi ce dernier mec, voilà, ça m'a gonflé et je me suis barré. Donc j'ai créé un compte chez PI qui a l'air plus ouvert, ou en tout cas pas bloquant par rapport à ce genre de sujet. Tu as tout ce qui est interdiction par rapport à la violence, la pédopornographie, ce genre de trucs, enfin les trucs évidents, quoi. C'est voilà, je partage, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est nu ou tout contenu pour adultes, ils te disent qu'il faut bien le taguer avec le fameux tag qu'il y a sur Mastodon qui va cacher les médias pour adultes. Donc que tu peux activer ou désactiver. Enfin, tu peux activer l'affichage ou désactiver automatiquement l'affichage. Donc ça c'est plutôt bien. Bref, voilà, ça doit faire maintenant 10 jours. Ouais, parce que j'ai pas fait de montage ce week-end, sinon j'aurais changé ça. Mais, et voilà. Ah oui, il va falloir que dans les prochains épisodes que je monte, qui sont décalés, je te fasse une bafouille spéciale pour remplacer l'adresse. Donc ouais, donc je suis parti chez PI. Donc l'adresse est toute simple, elle est même encore plus simple qu'avant. C'est irslo@pi.fr. PI c'est PIAI2LE. Tout simplement. Donc ça c'est l'adresse sur laquelle tu peux me retrouver sur Mastodon. Mais j'ai pu garder mes contacts. Alors je crois que tu perds une partie de tes messages, ou tous tes messages, mais tu gardes tes contacts. Bref, voilà. Il y a juste les personnes qui ont des comptes privés auxquels tu es obligé de refaire une demande d'abonnement. Mais ça se fait très bien. Donc j'ai un peu flippé là pendant les 5 minutes où la procédure se passe. En fait, tu crées ton compte, tu indiques sur quel compte tu veux migrer depuis le compte de départ. Et puis ça se fait tout seul. Donc bravo aux gars de Mastodon de proposer un outil qui marche bien, qui est simple. Donc maintenant voilà, tu vas me retrouver chez PI. Bon, et puis pour me retrouver ailleurs, si tu veux retrouver le podcast, tu connais la chanson maintenant, c'est lppc.irslo.net. Ça t'amène directement sur la page Vodio où tu peux me laisser un mail ou un message sur le répondeur de Vodio, un message en vocal. Sinon, tu peux me retrouver sur irslo.net. Le site refonctionne parfaitement en HTTPS. Il y a 2 DNS qui avaient sauté. J'ai pas compris pourquoi, mais j'ai redirigé ça et maintenant ça fonctionne. Et puis il te reste tout simplement blog.irslo.net où là tu vas pouvoir aller retrouver les billets de blog. Donc je me dis depuis un moment qu'il faut que je me remette à taper du billet. J'ai bien envie, j'ai pas trop le temps et je voudrais bien retrouver mon train pour avoir mon heure le matin et le soir pour pouvoir faire ça. Ouais, parce que c'était un moment qui était bien pratique pour ça. 1 heure, un billet, je trouvais que c'était bien. Après les billets photos, bon, j'ai besoin d'être posé à la maison, de pouvoir faire mon tri de photos, d'avoir les métadonnées accessibles et c'est plus facile de travailler avec 2 écrans. Mais ça c'est un autre problème. Et bien maintenant c'est la fin pour de vrai, je te dis salut, porte-toi bien et au prochain épisode. Allez, ciao.